Shalom bien-aimés, c'est votre frère en Christ, Tony Kimbois du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la vie de Reinhard Bonnke. Voici l'avant-propos de cette présentation. La grâce de Dieu a permis que Lewis Graf arrive dans le village de Bonnke en 1922. Lewis est un armurier natif d'Allemagne et a immigré en Amérique dès son jeune âge. Dans son pays d'adoption, il accumule une fortune personnelle à force de travail et de discipline. Après sa retraite, il revient dans sa terre natale avec la puissance du Saint-Esprit et après avoir vécu l'expérience d'un baptême accompagné du parler en langue qui a transformé sa vie. Lewis Graf est le produit spirituel du mouvement pentecôtiste qui commence les jours de la Pentecôte et connaît un nouvel embrasement à Los Angeles, dans la rue d'Azusa, en 1906, pour se répandre dans le monde entier. Lewis Graf arrête son véhicule devant une boulangerie et s'adresse au boulanger comme suit. « Bonjour messieurs, je m'appelle Lewis Graf et suis un serviteur de Dieu. » Le boulanger répond. « Je m'appelle Gérard et nous sommes tous luthériens ici. » Lewis continue. « Les luthériens ont aussi besoin de Jésus. J'ai été baptisé moi-même, luthérien, mais depuis un temps, j'ai rencontré le Seigneur et reçu la deuxième Pentecôte. Avez-vous déjà reçu la deuxième Pentecôte? » Gérard secoue la tête pour dire non, car il n'a aucune raison de connaître une telle chose. Lewis réagit. « Eh bien, il faut que je vous parle de cela, car il n'y a rien de plus important aujourd'hui, mon ami. Mais d'abord, j'étais en route vers Consbeck et apparemment, je me suis perdu. Pouvez-vous m'indiquer dans quel village je me trouve? » Gérard répond, « Ici c'est Trans. » Lewis continue, « Ici c'est Trans. » Cela ne me dit rien du tout. Je me suis égaré plus que je ne l'ai pensé. Mais cela ne fait rien. Je suis sûr que le Seigneur m'a conduit ici pour y prêcher l'évangile. Alléluia. Gérard continue de refuser. Je vous ai dit que nous sommes luthériens. Entre-temps, un jeune homme en bicyclette arrive et il inspecte avec curiosité et admiration la belle Mercedes de l'automobiliste inconnu. Lewis Graf ressent tout d'un coup une excitation particulière dans sa poitrine. Il sent souvent cette vibration quand le Saint-Esprit parle à son cœur. Une douce voix tranquille lui dit que bientôt des liens vont être brisés dans ce lieu. Il hoche la tête à l'attention du boulanger. Lewis Graf dit « Je vois bien que ma prédication devra attendre le moment où vous êtes prêt à l'écouter. Nous sommes dans les derniers jours, Gérard. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un de malade dans ce village? » Gérard s'étonne. « Malade? Êtes-vous aussi médecin? » Lewis répond. « Non, je suis un prédicateur, mais je représente les grands médecins. Permettez-moi de vous poser une question, Gérard. Si je prie pour une personne malade, que vous la voyez guérie, croirez-vous que j'ai été envoyé ici pour y prêcher l'évangile? Serez-vous d'accord de m'écouter? » Lentement, le boulanger Gérard sourit et hoche la tête. « Oui, j'écouterai. » Le défi a été lancé car dans le village de Trans, il y a une personne gravement malade. Le boulanger Gérard continue à ricaner car il est convaincu que l'Américain Lewis est sur le point de quitter le village confus de par sa défaite alarmante. Lewis demande « Qui est-ce » Gérard répond « Le malade s'appelle Auguste Bonnke. C'est le maire du village. Il possède les moulins et la boulangerie. Un grand homme qui a été frappé d'une terrible maladie, la goutte ou le rhumatisme ou quelque chose comme cela. Personne ne sait exactement. Cela fait des années qu'il souffre et les médecins ne peuvent rien pour lui. Il crie des douleurs nuit et jour. Lewis réagit.
J'aimerais beaucoup pouvoir prier pour M. Bonquet. Pensez-vous qu'il m'autorisa à le faire? Gérard se tourne en haussant les épaules et appelle le jeune homme porteur de bicyclette, toujours là, captivé par la Mercedes. « Herman, viens ici !» Le jeune homme ramasse sa bicyclette et marche vers les deux hommes et répond « Oui, Gérard. » Gérard dit « Herman, va dire à ton père qu'un prédicateur est venu pour prier pour lui. » Gérard demande à Lewis « Quel genre de prédicateur doit-on annoncer? Révérend Graff? Luthérien? Catholique? Évangélique? » Lewis réagit « Avez-vous entendu parler de Larry d'Souza? Du réveil en Amérique? À Los Angeles? » Gérard et le jeune homme Herman secouent la tête pour dire non. Lewis continue. Cela n'a pas d'importance. Dites à M. Bonquet que je suis un homme rempli du Saint-Esprit. Quand je vais prier pour lui, ce ne sera pas lorsque un prêtre prie. Je vais prier avec la puissance du Saint-Esprit et il sera guéri. Dites-lui cela. Le boulanger Gérard se tourne vers le jeune homme, Herman, et lui fait comprendre d'un signe de tête qu'il devrait aller dire ces choses à son père. Herman monte sur le vélo et se dirige rapidement vers la dernière maison à l'autre bout du village. Le jeune homme, Herman Bonquet, âgé de 17 ans à ce moment-là, est le père de Renard Bonquet. L'homme malade, Auguste Bonquet, est le grand-père de Renard Bonquet. Lewis Graff entre dans la maison d'Auguste Bonquet et prend l'homme malade par la main et lui ordonne de se lever et d'être guéri au nom de Jésus. D'un coup, Auguste Bonquet ressent une décharge de la puissance céleste parcourir tout son corps. Puis il saute du lit et se tient debout. Il observe ses bras et ses jambes comme si des chaînes de fer venaient de se détacher de ses membres. Ses articulations, longtemps enflées et enflammées, redeviennent souples comme dans sa jeunesse. Sa femme, Marie, qui se tient à son chevet pendant des années, éclate en sanglots. Auguste Bonquet entreprend de marcher et se met à courir. Il saute et crie. Il prend sa femme dans ses bras et l'embrasse, laissant couler les larmes librement sur ses joues. Quelques instants auparavant, il n'aurait pas pu supporter le moindre contact sur sa peau. Il est libre de toute douleur. Il est vraiment libre. Il peut jouir à nouveau de la vie. Auguste Bonquet n'a jamais manqué de témoigner de ce que Dieu a fait pour lui à travers le reste de sa vie après ce miracle. En 1922, Lewis Graff ne voit pas la grande moisson espérée après l'extraordinaire guérison d'Auguste Bonquet, car l'Allemagne a été une terre dure spirituellement. Seulement 2 personnes acceptent Christ comme sauveur ces jours-là, notamment Auguste Bonquet et sa femme Marie, en guise de reconnaissance. Lewis les conduit dans la prière de repentance. Puis, il leur impose les mains et ils reçoivent les dons du Saint-Esprit, accompagnés de parler en langue. C'est ainsi que la flamme de la Pentecôte a été bien transmise en Allemagne. En 1945, la Deuxième Guerre mondiale touche à sa fin et les armées d'Hitler commencent à vaciller. Officier Herman Bonquet est prisonnier de guerre. Un jour dans sa cellule, alors qu'il est étendu là, dans son imagination, des larmes coulent de ses yeux, alors que son cœur s'adresse à Dieu, infini dans la prière. Mon Père céleste, je suis à toi pour les honneurs restants de ma vie. Plus de service militaire pour moi. C'est le désir de mon cœur de prêcher votre évangile et de vous servir seul jusqu'au jour où je vous verrai face à face. De l'autre côté de la caserne vide, il entend une porte s'ouvrir et se refermer doucement. Herman pense que c'est peut-être un garde britannique qui vient le surveiller ou un médecin venant voir pourquoi il a déclaré se sentir malade. Herman roule de sa couchette et se lève pour lui faire face et à sa grande surprise,
c'est un homme en blanc, portant une robe sans couture et des sandales du Moyen-Orient. L'homme sourit alors qu'il se dirige vers Hermann, les mains tendues comme pour l'embrasser. Ses cheveux sont longs et sa barbe est pleine. Et quand Hermann tend la main pour prendre sa main, il voit qu'elle est complètement déchirée par la force d'un clou romain. « Hermann, je suis tellement content que tu viennes, » dit le maître, pour disparaître dans les airs. Le trésor de cette visitation a continué à brûler comme un feu réchauffant dans son cœur jusqu'au jour de sa mort. Une fois libéré de sa prison, il devient pasteur d'une petite église d'à peu près 50 personnes. Hermann Bonnke est marié à Meta. Avec elle, ils ont mis au monde 6 enfants, dont Reinhard Bonnke en est le 5e. Il s'agit de Reinhard Bonnke dont nous allons parler de sa vie ce soir. Bien-aimé en Christ, voici la biographie de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke est né le 19 avril 1940 à Königsberg, en Allemagne. Il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 10 ans et reçoit un appel pour la mission en Afrique. Après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il a la ferme conviction qu'il est appelé à exercer un ministère d'évangéliste en Afrique. Il a étudié à l'école Trinity School of Ministry de Swansea, dans le sud du pays de Galles. Cette institution de formation théologique a été fondée en 1924 par Rees Orles, un homme de prière qui intercédait pour un réveil à travers l'Afrique australe. Après sa formation, Reinhard Bonnke est retourné en Allemagne où il a été pasteur dans une église pentecôtiste de Hambourg durant 7 ans. En 1967, Reinhard Bonnke a commencé à organiser des campagnes d'évangélisation au Lesotho avant de s'installer au reste de l'Afrique. Comme personne d'autre à un monde, son ministère a eu un impact sur ce continent et a forgé la foi chrétienne au travers d'environ 400 campagnes d'évangélisation, de la radio et de la télévision, d'innombrables événements plus petits et des réunions, et des millions de livres et des matériels d'études qui ont distribué gratuitement. En déménageant à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 1974, pour plus se concentrer pour l'évangélisation après avoir démissionné de la société des missions avec qui il avait travaillé depuis 1968, Reinhard Bonnke passe en voiture devant une grande ferme abandonnée et à ce moment-là, le Saint-Esprit lui dit: voilà la bâtisse de ton nouveau quartier général du ministère. Ce terrain était envahi par les mauvaises herbes, mais répondait à ce dont il avait besoin. Sans argent, Reinhard Bonnke se rend chez les propriétaires et leur fait une offre. Ils acceptent et très vite, Reinhard Bonnke rassemble tout l'argent pour signer le contrat. La ferme rénovée devient un nouveau quartier général de Christ for All Nations. Christ for All Nations a été fondé par Reinhard Bonnke à Whitfield, en Afrique du Sud, le 6 décembre 1974. Son désir brûlant de voir des nations sauvées réside de toute une série de visions où il vit le continent entier d'Afrique lavé dans le sang de Jésus et où il entend souvent la voix du Saint-Esprit murmurer à son cœur: l'Afrique sera sauvée. Cette expérience le marque à jamais et l'amène à aller par la foi avec une petite équipe commencer ses ministères d'évangélisation en Afrique, qui va du Cap au Caire. En 1974, Reinhard Bonnke fonde l'association missionnaire Christ pour toutes les nations, en anglais Christ for All Nations, dont le siège se trouve à Francfort. La mission de Reinhard Bonnke est caractérisée par ses campagnes aux conférences d'évangélisation massives transmises à la télévision. Ces campagnes atteignent un public de plusieurs centaines de milliers de personnes et sont soutenues par les communautés chrétiennes locales. L'organisation a actuellement des bureaux aux États-Unis, au Brésil, au Canada,
en Allemagne, en République tchèque, au Royaume-Uni, au Nigeria, en Afrique du Sud, à Singapour, en Australie, au Kenya, en Amérique latine, en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong. Au début de son ministère, Reinhard Bonnke organise des réunions dans une tente qui peut seulement accueillir 800 personnes. Mais comme les foules prennent de plus en plus d'envergure, des tentes de plus en plus grandes sont achetées et en 1984, il commande une tente mobile ayant 34 000 places assises. Très vite, les foules assistant à ces réunions ont dépassé la capacité de cette gigantesque construction et il s'est mis à organiser des campagnes d'évangélisation en plein air et qui ont commencé avec plus de 150 000 personnes par réunion. Depuis, des événements de grande envergure, avec même une réunion de 1 600 000 personnes ont été organisées sur tout le continent en utilisant des tours du son qui peuvent être entendus sur des kilomètres. Depuis 1987, grâce à de grands événements organisés en Afrique et à d'autres endroits dans le monde, le ministère a enregistré plus de 78 millions de décisions pour Jésus-Christ. Dans les années 80, l'équipe Christ for All Nations se rend petit à petit de plus en plus au nord, depuis l'Afrique du Sud, vers le reste de l'immense continent. À chaque fois, les réunions semblent exploser en taille. Reinhard Bonnke abandonne le concept de prêcher sous des tentes ou des chapiteaux et la plupart des campagnes d'évangélisation ont lieu dans des stades ou sur d'énormes terrains à ciel ouvert. En 1991, il sort le livret « Maintenant que vous êtes sauvés ». Maintenant que vous êtes sauvés est le livret de travail de suite qui est distribué lors de chaque campagne. Plus de 90 millions d'exemplaires de ces livrets ont été édités et publiés dans plus de 50 langues. Une partie essentielle de chaque campagne d'évangélisation est le travail de suite. Les nouveaux convertis doivent avoir la possibilité de grandir dans leur nouvelle vie de foi. Voilà pourquoi on leur donne durant la campagne le livret « Maintenant que vous êtes sauvés ». Ce livret est mis à la disposition et est préparé par Christ for All Nations dans les langues nationales appropriées. L'objectif de ce travail est de mettre chaque nouveau croyant en relation avec une église coopérant à l'événement afin qu'il trouve un foyer spirituel. Bien-aimé en Christ, Reinhard Bonnke est également connu pour ses conférences FIRE, en français feu, qui ont déjà eu lieu dans de nombreux pays partout dans le monde et dont l'objectif principal est de former des responsables et membres d'église pour l'évangélisation. Reinhard Bonnke exerce son activité avec un consentement formel à la foi chrétienne, indépendamment du baptême, de l'entrée dans une église ou d'un mode de vie chrétien. Il croit fermement à la guérison des malades par l'action divine. C'est pourquoi ces campagnes se finissent souvent par des prières pour des malades. En novembre 2019, Reinhard Bonnke annonce sur sa page Facebook officielle qu'il a subi une opération du fémur et a du temps pour reprendre à marcher. Le 7 décembre 2019, Reinhard Bonnke meurt entouré de sa famille. Bien-aimé en Christ, voyons maintenant le ministère de Reinhard Bonnke. Voici comment le ministère de Reinhard Bonnke a commencé. Reinhard Bonnke, turbulent, élève moyen, n'a pas la confiance de son papa, Hermann Bonnke, pasteur pentecôtiste. À l'âge de 10 ans, Reinhard Bonnke vole régulièrement des pièces de monnaie de sa maman pour s'acheter du chocolat. Un jour, la main de Reinhard Bonnke, attrapée dans le sac de sa maman Meta, celui-ci lui demande « Reinhard, qu'est-ce que tu fais ?» Reinhard Bonnke répond « Rien maman, rien ». Ouvrant son sac à main, elle regarde à l'intérieur, le porte-monnaie est ouvert. « Reinhard, as-tu volé de l'argent de mon portefeuille ?»
Non, maman, je ne sais pas ce que les autres en ont fait. Renard Bonquet veut rejeter la faute sur ses frères. Regarde-moi, Renard. Renard, tu sais que tu m'as encore dessus? Oui, maman, je sais. Il m'a déjà manqué de l'argent dans mon portefeuille. As-tu déjà fait cela? Oui, maman. Je suis si déçu, mais maintenant, je suis encore plus inquiète. C'est une chose de mal se conduire. Mais c'est une autre d'être un pécheur. Sais-tu que ce que tu as fait est un péché devant Dieu? Ça s'appelle voler. Renard Bonquet hoche la tête pour dire oui. Sa maman met à continuer. Tu ne voleras pas. C'est l'un des 10 commandements. Renard Bonquet hoche la tête de nouveau pour dire oui. Mais à continue. Lorsque nous enfreignons la loi de Dieu, c'est un péché, Renard. Tu es un pécheur et je m'inquiète pour toi car les pécheurs vont en enfer pour l'éternité. Sais-tu pourquoi Christ est mort sur la croix? Renard Bonquet a commencé à pleurer. Sa maman met à continuer. Jésus est mort pour sauver les pécheurs, Renard. Il est mort pour que vous n'alliez pas aller en enfer pour vos péchés. Aimes-tu recevoir Jésus comme ton sauveur et être pardonné? Oh oui, maman, je le ferai. En vérité, Renard Bonquet a ressenti la terrible réalité d'être perdu. Puis, la maman Meta fait répéter la prière de repentance à Renard Bonquet, reconnaissant qu'il est pécheur et accepte Jésus comme sauveur. Après cette prière, Meta embrasse Renard Bonquet. Cela est devenu un câlin d'anniversaire, et plus encore, un nouvel anniversaire. Renard Bonquet a l'impression que 1000 livres ont été enlevés de ses épaules. C'est la dernière fois de la vie de Renard Bonquet de voler quoi que ce soit. Il y a autre chose, Renard. La Bible dit que si vous croyez dans votre cœur et confessez le Seigneur Jésus de votre bouche, tu seras sauvé. Crois-tu que tu as été sauvé? Oui, maman, je le sais. Si tu crois, tu dois le confesser. Dimanche, quand nous serons à l'église, je veux que tu te lèves et que tu confesses aux autres croyants ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ce sera confessé de ta bouche au Seigneur Jésus. Veux-tu faire cela? Oui, maman. Le dimanche matin, les gens de la congrégation accueillent Renard Bonquet comme nouveau membre du corps de Christ. Peu de temps après cette conversion, Renard Bonquet assiste à un service du dimanche et change sa vie. Ce jour-là, une équipe missionnaire, mari et femme, a été invitée à prendre la parole. Pendant qu'il parle, l'Esprit de Dieu parle dans le cœur de Renard Bonquet. C'était comme si le Saint-Esprit disait clairement: Renard, un jour tu prêcheras mon évangile en Afrique. Rentré à la maison, Renard Bonquet attend le retour de son papa Herman de son église de Crempe. Quand Renard Bonquet voit son papa arriver, il court à sa rencontre et lui dit: Papa, papa, Dieu m'a parlé à l'église aujourd'hui et m'a dit que je devrais prêcher l'évangile en Afrique. Pasteur Herman n'a pas semblé comprendre. Il descend de son vélo et demande à Renard Bonquet de le répéter. Puis il regarde Renard Bonquet avec une expression perplexe et sombre. Ton frère Martin sera mon héritier, Renard. Il sera le prédicateur de l'évangile dans cette famille. Mais papa, Dieu m'a appelé à prêcher en Afrique. Herman fronce les sourcils et lui demande: Comment sais-tu que Dieu t'a appelé? Les mois suivants, Renard Bonquet continue à parler de sa vocation à son papa Herman. Son papa Herman lui dit: C'est Martin qui prendra ma place et son ministère sera semblable à celui de Martin Luther. Toi, qui ne sais pas les mathématiques, peux-tu être ministre de Dieu? Plusieurs années plus tard, lorsque Herman rend visite en Afrique, la conversation entre lui et son fils Renard au sujet de sa vocation devient l'une de ses histoires préférées à raconter du haut de la chair avec les yeux brillants de larmes, alors qu'il confesse avec une grande fierté à quel point il s'était trompé dans son jugement sur Renard Bonquet quand il était encore un garçon de 10 ans. Un soir de semaine, à la fin de la réunion de prière, Renard Bonquet est debout à côté de ses parents, près de rentrer à la maison.
Le pasteur annonce que grand-mère Bozis, une dame âgée des congrégations, a eu une vision. Sur son invitation, elle s'élève et raconte sa vision aux membres du petit groupe. « J'ai vu une foule de noirs, a-t-elle déclaré. Une foule très nombreuse. Ils étaient réunis en demi-cercle autour d'un petit garçon avec une grosse miche de pain. Le petit garçon rompait les pains et les donnait au peuple. Et comme il le faisait, la miche de pain continuait à augmenter. Puis la vieille dame se tourne vers Reinhard Bonnke et le pointe. Le petit garçon que j'ai vu était celui-ci. Hermann se tourne et regarde Reinhard Bonnke avec un air incrédule. À l'âge de 11 ans, le baptême de l'esprit commence à conduire Reinhard Bonnke dans une aventure des fois interminable. J'ai littéralement décollé comme une fusée et personne n'a pu m'arrêter, dit Reinhard Bonnke. Peu de temps après, Reinhard Bonnke est devenu une nuisance pour le jeune ami de l'Église. Nous devons prêcher l'Évangile, Reinhard Bonnke leur exhorte. Allons prêcher, nous devons prêcher aux perdus. Reinhard Bonnke s'est mis à prêcher aux places publiques en scandant les chants avec son accordéon jusqu'à ce qu'il décide d'aller suivre les études bibliques. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant les leçons apprises de la vie de Reinhard Bonnke et de son ministère. Le ministère de Reinhard Bonnke a connu un succès grâce à plusieurs raisons. Première raison, l'obéissance à l'appel de Dieu. Malgré le découragement de son papa Hermann, Reinhard Bonnke n'a pas cessé de travailler sur sa vocation d'aller évangéliser en Afrique. Deuxième raison, pour toute décision stratégique, Reinhard Bonnke demandait l'avis de Dieu de telle sorte qu'à 2 reprises, il a refusé les offres houleuses de financement. Voyons une de ces offres. Un jour, une fille héritière de mine de diamants de Kimberley lui dit qu'elle va consacrer 50% de son héritage pour soutenir le ministère de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, après avoir consulté Dieu, il refuse cette offre. Troisième raison du succès du ministère de Reinhard Bonnke. Les ailes pour le gain des âmes. Un jour en Afrique australe, Reinhard Bonnke est invité dans une contrée riche en diamants pour prêcher dans l'église. Mais il constate qu'il n'y a pas de jeunes dans l'église. Dès qu'il rentre à la maison, il entend une boîte de nuit en train de vibrer. Son hôte lui dit que c'est dans cette boîte de nuit où se trouvent tous les jeunes du midi. Reinhard Bonnke se décide d'entrer dans la boîte de nuit. Le Saint-Esprit lui demande de bien regarder les faces de ces jeunes et lui dire ce qu'il voit. Reinhard Bonnke dit au Saint-Esprit, « Je vois que ces jeunes sont tristes. » Le Saint-Esprit dit à Reinhard Bonnke, « Oui, ces jeunes gens sont tristes et doivent être réconfortés par toi. » Reinhard Bonnke demande au propriétaire de lui donner l'occasion de parler à ses clients. Le propriétaire de la boîte de nuit lui demande, « Êtes-vous un pasteur ?» Reinhard Bonnke répond, « Oui. » Le propriétaire de la boîte de nuit réagit, « Nous ne sommes pas à l'église pour prêcher. » Mais Reinhard Bonnke insiste et finit par convaincre le propriétaire de la boîte de nuit. Ce dernier demande à Reinhard Bonnke de venir à la boîte de nuit le samedi. Et lui passera le micro à minuit pour adresser son sermon de quelques minutes à l'auditoire. Reinhard Bonnke fait le jeûne et prière. Samedi, il se présente dans la boîte de nuit et fait son sermon et beaucoup de jeunes sont convertis. Plus tard, la boîte de nuit tombera en faillite par manque de clients. Bien-aimés en Christ, voici la conclusion de notre présentation. Pour clore, Reinhard Bonnke a exercé un ministère de feu dont nous devons nous inspirer. L'onction est individuelle, bien-aimée en Christ, tel que le dit Reinhard Bonnke dans l'un de ses sermons. Cherchons continuellement à réaliser notre vocation. Soyons là où Dieu nous veut et faisons ce qu'il nous demande de faire en les consultant par la prière. Sinon, nous risquons d'être désorientés par d'autres serviteurs de Dieu.
fin de cette présentation. Si vous avez été béni par cette présentation, veuillez les partager et surtout, n'oubliez pas de l'aimer. Amen.